Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un épisode spécial parce que quand j'anime la formation en présentiel, l'animation c'est aussi du soin. Il y a une phrase qui finalement ressort à la fin de ces 3 jours. C'est waouh, finalement, je pensais pas que c'était ça le métier d'animatrice. Et ça fait écho en même temps à ce que peuvent ressentir certaines membres du club. Elles me disent toujours waouh, Amandine, c'est difficile parfois d'impliquer les équipes, de les embarquer. Et pour elles ne comprennent pas forcément mon métier ou elles me disent certaines phrases, etc. Donc aujourd'hui, on va voir et on va aborder quelques éléments de ce que personne ne voit dans le métier d'animatrice. Donc aujourd'hui, si tu es animatrice, professionnelle du médico-social ou simplement quelqu'un qui croit profondément que le grand âge reste un temps de vie, alors tu es au bon endroit et je t'invite à rester à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler donc d'un sujet qui revient tout le temps dans mes formations et ce sont des phrases du personnel autre d'animation qui disent régulièrement, et ces phrases, ou cette phrase, on te les a déjà peut-être dites, c'est « De toute façon, toi, tu ne fais pas grand-chose. Tu restes dans ton bureau. Oh, toi, ton métier, c'est bon, c'est facile. Tu t'amuses avec les résidents. » etc., etc. Et là, j'ai envie de te dire quelque chose, si tu es animatrice, respire. Parce que je vais te dire que finalement, faut le prendre de manière positive. Et oui, donc là, je vais te partager des choses qui pourraient peut-être bien changer complètement ton regard sur ton métier. Donc, on va parler de ce que personne ne voit dans le métier d'animatrice. Et tu vas comprendre pourquoi, en réalité, on peut te dire ce genre de phrase. Et surtout, si on te dit ces phrases, c'est peut-être que tu fais très bien ton travail. Alors j'aime beaucoup utiliser une image. Quand j'entends ce genre de phrase ou que des professionnels de l'animation me disent « Oh là là, c'est compliqué » ou que des professionnels hors animation emploient ce type de phrase, tout de suite je prends l'image de l'iceberg. Et oui, tu sais, cet énorme bloc de glace dans l'océan. On voit une toute petite partie au-dessus de l'eau. Et finalement, toute la masse, elle est sous l'eau, donc invisible. Eh bien, le métier d'animatrice, c'est exactement ça. Donc, à chaque fois que des professionnels me disent « Amandine, on m'a dit ci, on m'a dit ça », je dis « en fait, bravo, c'est génial, ça veut dire que tu fais ton job ». Donc, ce que les gens voient, c'est la partie émergée. Les animations, le micro, les chants, les rires, les ateliers, les sorties, les moments de joie avec les résidents, etc., etc. Mais ça, ce n'est qu'une toute petite partie de ton travail. Et finalement, tout le reste, qu'est-ce qui fait que tout ça, tous ces moments existent? Tout ce qui permet à la vie sociale d'exister dans une structure, tout ça, souvent, personne ne le voit. En fait, ce que les personnes voient, il ne faut pas oublier que quand on arrive au résultat final d'une activité, d'une animation, en fait, ils voient le pendant. Mais ils ne voient pas le avant ni le après. Et c'est surtout, ils ne savent pas pourquoi il y a le cependant, pourquoi il y a cette activité qui est mise en place. Donc tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'il y a derrière une animation, en fait, il y a
énormément de travail invisible. Alors, il faut, par exemple, imaginer les activités, écrire le projet d'animation, créer les fiches d'animation, adapter les contenus aux capacités des résidents, préparer le matériel, anticiper les besoins. Et c'est pas tout. Il faut aussi gérer les prestataires, signer des conventions, organiser les partenariats, créer des projets intergénérationnels, coordonner les bénévoles. Et je continue, il y a aussi tout le reste. Créer le planning mensuel, mettre à jour les documents, rédiger les projets d'animation, faire les évaluations, tracer les actions, écrire la gazette, communiquer avec les familles, parfois gérer les réseaux sociaux, organiser les événements, préparer les sorties, écrire les fiches projets, faire les bilans, analyser ce qui fonctionne ou pas, et tant d'autres choses à faire. Bref, c'est un énorme travail de coordination, d'anticipation et de création. Et tout ça se fait souvent derrière un ordinateur. Donc, quand une animatrice me dit en formation, les soignants disent que je ne fais rien, on me reproche d'être dans mon bureau, je lui réponds toujours la même chose et parfois ça les surprend, je leur dis bravo. Et oui, bravo parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait avant. Donc eux, finalement, ce qu'ils n'ont vu, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils ne voient que l'animation finale. Ils voient les résidents qui participent, ils voient les moments de vie, ils voient tout ce qui se passe, le plaisir, le fun, les rires, les moments partagés, la complicité, les souvenirs qui se créent. Mais ils ne voient pas tout ce qui se passe en dessous. Ça veut dire que ton travail est suffisamment bien fait pour que la machine tourne. Mais il y a aussi une réalité qu'on oublie souvent. En France, en EHPAD, en moyenne, c'est une animatrice ou animateur pour 80 résidents. Une personne pour 80. Donc quand on compare avec la taille des équipes de soins ou hôtelières, on comprend vite une chose. L'animation ne peut pas reposer sur une seule personne. Ce n'est pas possible. Et l'animation, ce n'est pas seulement faire une activité. L'animation, c'est faire vivre la vie sociale. C'est permettre aux personnes âgées de rester citoyennes, actrices, vivantes jusqu'à la fin de leur vie. Et ça ne peut pas être porté par une seule personne. Donc c'est pour ça que dans mes formations au sein du club, j'insiste toujours sur un point. L'animation n'est pas le travail de l'animatrice. C'est la responsabilité de toute une équipe. Bien sûr, il faut quelqu'un qui pilote le bateau, mais il faut qu'il y ait toute l'équipe et il faut l'embarquer. Et quand je parle d'équipe, ce sont les soignants, alors soignants ou agents, les familles, les bénévoles, la direction, tout le monde a un rôle. Parce que la vie sociale d'un établissement, elle se construit au quotidien. Dans un regard, dans une aide, peut-être à la toilette, à l'habillage, le passage de nettoyage d'une chambre, dans une conversation, dans un moment partagé, dans une activité, dans un souvenir, dans une chanson. Et c'est là que se trouve la vraie pépite de ton métier d'animatrice. Tu n'es pas seulement une personne qui organise et qui anime des activités, tu es une créatrice de vie sociale. Tu es celle qui fait entrer la vie dans l'établissement, qui crée des ponts entre les générations, qui crée de la vie en dehors de l'établissement. Tu redonnes de la joie, tu redonnes de la dignité. Et tu es celle qui rappelle que même à plus de 90 ans, on peut encore rire, faire de la boxe, apprendre, partager, créer, vibrer, tomber amoureux, amoureuse. Et oui, et ça, c'est immensément précieux. Alors j'ai envie de te dire quelque chose. Si parfois tu te sens fatiguée, incomprise, seule,
découragé, rappelle-toi une chose. Ton métier et par conséquent toi, mais en tout cas ton métier est immense. Et même si tout le monde ne voit pas ce que tu fais, les résidents, eux, le sentent. Le sentent dans leur sourire, dans leur regard, dans leur présence. Donc le métier d'animatrice est souvent invisible, mais je peux t'assurer qu'il est profondément transformateur. Parce qu'au fond, tu ne crées pas seulement des animations, tu crées des moments de vie. Et parfois, ce sont les derniers souvenirs heureux d'une personne. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc je vais arrêter là, parce qu'il y aurait tellement encore à dire et je pourrais passer des heures, voilà. Mais en tout cas, si tu te sens vraiment parfois blessé, dis-toi que voilà, il faut aussi prendre du recul, un pas de côté sur ce que tu peux entendre. Bref, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une collègue animatrice ou peut-être un autre métier, qui sait. Parce que oui, vous êtes nombreuses et nombreux à faire un travail extraordinaire. Et peut-être qu'il est temps de le dire un peu plus fort que être animateur ou animatrice auprès des personnes âgées, en tout cas en EHPAD, c'est un travail immensément riche. On se retrouve très vite dans un prochain épisode et surtout, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.